Eh bien salut à toutes et à tous, c'est The Spur Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, eh bien c'est pourquoi pas la première vidéo qui pourrait entamer un concept sur ma chaîne qui pourrait consister à faire des vidéos qui pourraient vous montrer quelques astuces pour vous démarquer, vous et votre chaîne YouTube et vos vidéos des autres chaînes. Ce que je veux dire par là, c'est que afin d'éviter de vous faire 10 vidéos qui portent sur le même thème avec les mêmes astuces et tout, pour être connu sur YouTube, je vais en faire un petit concept avec des vidéos différentes sur différents thèmes. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu des vidéos, comment avoir le plus de vues et de likes possible et comment elle peut être départagée. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'une vidéo, que votre chaîne YouTube, pardon, est tout d'abord populaire grâce, ou du moins reconnue, ou elle est plus haute elle est plus répertoriée. Voilà, je cherchais le mot sur YouTube. Plus elle a de vues, plus elle a de likes et plus elle est connue sur YouTube, on va dire ça comme ça. Puisqu'il faut savoir qu'une chaîne YouTube, c'est d'abord basé sur les likes et les vues. Alors les dislikes, je sais pas. Si vous avez les réponses, mettez-le dans les commentaires. Alors tout d'abord, la vidéo doit être originale pour qu'elle soit vue et pour qu'elle soit le plus vue possible. Tout d'abord, elle doit être originale. Alors comment elle va être vue le plus de fois possible, même si elle est originale? C'est très simple. S'il y a par exemple 20 personnes qui l'ont vue et qui trouvent cette vidéo vraiment originale, ils vont la partager, ils vont la partager. S'ils ont vraiment l'humeur à le faire, ils vont la partager un peu partout et ça va se propager comme une sorte de virus. Et ça va vraiment toucher plusieurs personnes et on va entendre parler de cette vidéo. Et pour qu'elle soit originale, il faut vraiment que ce soit un thème précis, mais précis dans le sens où ça a pas été vraiment réellement vu sur YouTube. Je prends l'exemple de SLG avec son émission de Mathieu Sommet, ou plutôt Mathieu Sommet de son émission avec SLG, qui a vraiment un concept vraiment original, qui est de reprendre les vidéos sur le net, les vidéos un peu bizarres, je vous l'accorde, sur le net, pour en faire une petite émission vraiment marrante et sympa. Vous avez également Joueur du Grenier, et voilà. Donc vous avez ces thèmes, ces vidéos originales qui apportent vraiment du frais, je dirais, à YouTube. Je prends l'exemple des podcasts. Quand ils sont arrivés sur YouTube, c'est personnellement, moi au début j'ai pas vraiment aimé quand je les ai découverts, mais au fur et à mesure que je les ai vus, c'est vraiment un truc qui s'est développé et après j'ai aimé, voilà. Et donc ça, c'est un exemple de vidéo originale. Alors maintenant, si vous commencez avec des vidéos podcast, il va vraiment falloir commencer très fort, puisque les podcasts, ça commence un peu à, plus il y a les chaînes, les petites chaînes où il y a des podcasts, ça commence un peu à énerver, je vous l'avoue. En tout cas pour moi, c'est mon cas. Les gens qui font des petits podcasts comme ça, surtout amateurs, voilà, avec le son, l'image, voilà. Donc il faut vraiment avoir des vidéos originales. Ensuite, le titre de la vidéo doit être court et explicatif. Je m'explique. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui ne savent pas, la miniature personnalisée qu'on obtient. C'est une option qu'on obtient dès qu'on est partenaire YouTube. Donc par exemple, moi, toutes mes vidéos ont des miniatures personnalisées. Donc c'est la petite image que vous voyez avant de cliquer sur la vidéo. Donc ça vous permet en fait d'apporter des informations en plus sur les vidéos afin que le titre soit moins long. J'espère que vous avez compris. Donc si vous voulez avoir des miniatures personnalisées, il y a une technique, je crois, qui a été faite par une chaîne de tuto assez connue. Je sais plus le nom. Mais il y a quelques techniques, pardon, pour avoir une miniature personnalisée sans être partenaire YouTube. Il suffit de chercher un peu partout. Après, il faut avoir le titre court et explicatif. Si vous mettez un poème à la place du titre, désolé, mais ça va pas être possible. Alors ce qu'il faut faire en fait, c'est de mettre dans le titre les informations principales de la vidéo. Donc par exemple, dans ma précédente vidéo, si je ne me trompe pas comme un boulet, mais je pense que je ne vais pas me tromper comme un boulet, ma précédente vidéo, c'était l'annonce de mon Twitter je sais plus trop, je sais plus trop quoi. Par exemple, dedans, j'ai mis vidéo annonce, Twitter, etc. J'ai pas mis dans ces vidéos, voilà, non. Et, il faut mettre le maximum d'informations
avec le moins de mots et le moins de phrases possible. En l'occurrence, faut pas mettre de phrases en guise de titre. Vous mettez un titre, mais non pas une phrase. Donc voilà pour ce qui est du titre. Ensuite, pour la vidéo, il faut avoir une description, puisqu'il faut savoir que dans la majeure partie des cas, avant qu'on clique sur la vidéo, à côté ou en dessous, quelque part autour de la vidéo, vous avez la description qui apparaît, ou une moitié de la description. Et ce qu'il faut faire pour que cette description soit agréable, c'est de la structurer. Alors pour ce qu'il faut faire déjà, c'est pas français mais je m'en contrefous, puisque je me contrefous de ce que bon voilà. Bon, je m'en mêle. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, pour avoir une bonne description déjà, il faut avoir quelques étapes. Donc par exemple, je prends l'exemple de, pourquoi pas, la première partie de votre description, ça pourrait être la description de votre vidéo. Qu'est-ce qu'on y trouvera, qu'est-ce qu'il y a, etc. Pourquoi pas la deuxième partie de la description, il y aurait des liens sur votre chaîne, des liens sur des vidéos, sur des playlists, etc., etc. Je ressemble à un débile en train de faire des gestes avec ma main. Mais bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, pourquoi pas en troisième partie, vous aurez, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en troisième partie? Il pourrait y avoir, je sais pas, il pourrait y avoir plein de trucs. Donc voilà, il faut avoir vraiment une description correcte. Personnellement, quand je vois des vidéos des personnes qui commencent vraiment sur YouTube, et que je vois que la description est vide ou qu'il y a vraiment une description très très petite, je dis pas que ça me fait pitié parce que ce sera vraiment méchant de dire ça, mais c'est vraiment les gars ouais les gars, il faut éviter de faire ce genre de description sérieusement, puisque ça montre pas vraiment que vous êtes comment dire, ça montre pas vraiment que vous êtes investi dans la vidéo, parce que quand on est investi dans la vidéo, il faut faire le montage, l'upload, et ensuite il faut vraiment c'est le plus important d'ailleurs, vraiment s'investir dans le titre, la description, les liens, le partage et tout, et notamment comment dire, où est-ce que j'en ai? Mon Dieu, j'en ai perdu le fil. Enfin voilà, j'en ai perdu le fil à force d'en dire trop. Enfin voilà, j'espère que vous m'avez compris, même si je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Ensuite, il faut avoir pourquoi pas, ça pourrait être un petit truc sympa, quelques liens sur les vidéos qui apparaîtraient au début, au milieu ou à la fin des vidéos, mais en tout cas pas entre le milieu et le début, et surtout pas entre le milieu et la fin. Ça pourrait être assez perturbant de devoir, surtout si ça nous intéresse pas, fermer la notation pendant qu'on regarde un truc intéressant. Donc ce qui pourrait être sympa, c'est que au début de votre vidéo, ou même à la fin, ce seraient les deux emplacements les mieux, et les mieux placés, ce serait de mettre pourquoi pas le lien de votre chaîne, le lien d'une chaîne d'un ami, le lien d'un site que vous aimez, le lien de votre partenariat, enfin voilà. Pardon. Des petits liens comme ça qui pourraient être sympas, mais attention, surtout évitez les annotations en masse, c'est-à-dire par exemple au début de la vidéo mettre le lien pour s'abonner, un site et tout. Non, la description elle est là pour ça justement. Donc vous mettez quelques liens sur les vidéos, pas trop, et vous mettez tout le reste en mode chabouillaya dans la description. Voilà pour ce qui est un petit bonus. Ensuite, il faut partager la vidéo, mais il faut le partager dans un espace restreint. Ce que je veux dire par là, alors déjà il faut montrer qu'on a vraiment envie que cette vidéo soit vue. Alors il faut que le partage vienne de vous. Alors c'est bien beau de dire dans vos vidéos partagez la vidéo, etc., etc. Mais si vous ne commencez pas à le faire, voilà, ça donne pas vraiment envie de le faire. Donc ce qu'il faut faire par là, c'est déjà commencer à le partager sur les réseaux sociaux, avec votre entourage, donc Skype, MSN, Facebook, etc., etc., avec votre entourage. Donc c'est vous d'abord qui devez partager votre vidéo, mais absolument, le truc absolument à éviter, c'est le flood, le spam sur les vidéos, en commentaire, sur les forums et autres. Faut savoir que c'est pas interdit, bon c'est pas interdit moralement, on va dire ça comme ça, mais c'est plutôt comment dire, c'est plutôt on pourrait avoir un point de vue négatif de vous si vous spammez trop sur trop de vidéos, sur trop de forums,
plus tard, quand vous serez un peu plus connu, bon, peut-être grâce à cette méthode, mais plus tard, quand vous serez un peu plus connu, on vous reconnaîtra peut-être à cause justement de ce spam, de ce flou qui a énervé les gens, et du coup, ça pourrait même vous retomber dessus en fait. Donc, il faut vraiment éviter le flood en masse. Vous mettez sur quelques vidéos, pas trop. Bon, évitez les trucs du style. Excusez-moi, je sais, excusez-moi pour la pub, je sais que c'est difficile à monter sur YouTube, voilà. Bon, évitez ce genre de phrase, vous mettez votre pub tout en étant sympa, voilà. Et voilà, mais pas trop. Donc voilà pour ce qui est du partage. Ensuite, il faut montrer que dans la vidéo, vous êtes déterminé, vous êtes motivé pour vouloir faire cette vidéo. Alors moi, je suis tellement motivé pour cette vidéo que j'en bégaye carrément. Alors, pour cela, il faut vraiment déjà commencer par un début. Limite, je prends l'exemple voilà de Bob Lennon par exemple. Il fait vraiment une intonation dès le début de la vidéo, vraiment poussé. Ça montre qu'il a vraiment envie de faire cette vidéo. Enfin, faut vraiment montrer que vous avez envie de faire cette vidéo. Faut continuer, faut pas baisser le ton, faut faut montrer que vous avez le punch comme on dit. Donc voilà. Pour que les spectateurs apprécient votre vidéo. Bon sang, je bégaye comme un vieux ce soir. Ensuite, dans la vidéo, il faut que la vidéo soit sympa, en mode relax, comme dirait Gilles Howell. Il faut qu'elle ait une bonne ambiance. Donc, vous pouvez ajouter ça par de la musique. Vous pouvez ajouter ça par des images, donc des petites images, des petits bonhommes, pourquoi pas, c'est marrant parfois. Par le son, donc le son par contre ça c'est le micro, donc ça j'y reviendrai peut-être après. Donc la musique c'est un point important puisque je prends l'exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une musique sympa, une musique joyeuse de motivation pour une vidéo annonce par exemple. Et bien si vous mettez pas de musique, je vous invite à tester, à aller chercher une vidéo. Bon, il y a pas plein de vidéos comme ça. Allez chercher une vidéo où il n'y a pas de musique de fond, une vidéo joyeuse de préférence où il n'y a pas de musique de fond. Vous l'écoutez et ensuite vous allez voir une autre vidéo où il y a une musique de fond assez joyeuse pour une vidéo normale joyeuse quoi. Et vous essayez de remarquer la différence. Vous verrez que la vidéo sans musique, elle est plutôt sobre, elle est plutôt bon pas sombre non plus, mais elle est pas très comment dire, elle donne pas envie vraiment de continuer, de voilà. Alors que la vidéo avec la musique, elle donne vraiment l'envie d'écouter, l'envie de bon parfois il faut savoir que la musique de fond peut parfois déconcentrer, donc il faut éviter de mettre la musique de fond comme un fou, hein. C'est le but de la vidéo, c'est quand même d'écouter celui qui parle, c'est pas d'écouter une musique à moins que vous postiez une musique. Donc voilà, donc la musique de fond, c'est vraiment un truc qui pourrait être appréciable. Je prends l'exemple, dans cette vidéo, au montage, je mettrai très certainement une musique de fond. Une musique joyeuse, je vais essayer d'en trouver. Donc voilà. Ensuite, il faut avoir une bonne présentation, donc ça c'est la dernière étape, si je dis pas de conneries. C'est la bonne présentation de la vidéo. Alors, il y a déjà la présentation, je vais appeler ça la salutation. Comment on dit déjà dire bonjour et tout, voilà. Bon. C'est quelque chose que la plupart des youtubeurs font, une chose que je fais, voilà. C'est un petit truc sympa, un petit truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Donc avoir une bonne présentation, de bonjour, au revoir, voilà, des trucs basiques. Ensuite, il faut avoir une bonne articulation, ce dont je vous avoue, je n'ai pas réellement en ce moment, puisque je réduis quand même à un minimum le rythme de mes vidéos, et donc je perds la faculté de bien parler, de bien parler la France. Donc faut avoir une bonne articulation, bien articulée. Au pire, sinon vous mettez les sous-titres vous-même. Ce que je vous conseille pour mettre les sous-titres, par contre, c'est en fait de mettre les sous-titres automatiques, puisque la plupart du temps c'est un peu du charabia sur YouTube. J'en parlerai peut-être après. C'est peut-être la dernière étape de cette vidéo. Ensuite, il faut avoir un bon micro. Alors, je ne vous dis pas que sur mes vidéos, j'ai un bon micro, mais sur les anciennes vidéos, je remarque que mon micro était beaucoup mieux. Alors que comme c'est un ordi portable et que le micro est déjà intégré, je ne comprends pas du tout. Alors, j'ai failli, je pense que ma voix était un peu plus forte parce que j'ai approché comme un débile de mon micro là. Je sais pas pourquoi, mais mon micro a l'air de se dégrader au fil du temps, donc peut-être que je devrais en racheter un de meilleure qualité. Mais il faut vraiment avoir un bon micro.
Alors quand je regarde les vidéos des jeunes youtubeurs qui veulent vraiment débuter, et qui ont un micro qui grésille, avec lequel on entend mal